Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce Flowstube qui est donc mon premier Flowstube. En fait, j'avais envie de vous présenter les projets broderie sur lesquels je travaille actuellement. Donc je vais pas tous vous les présenter. Il ne s'agit pas de vous montrer tous les encours que j'ai actuellement, mais juste de vous présenter ceux sur lesquels j'ai travaillé. J'ai brodé au cours du mois de mars. Donc j'ai commencé à broder tout début mars. J'ai consacré sur ce projet, sur cette broderie de Crocette à gogo. Donc il s'agit du modèle Primavera Incita. Donc ce premier modèle, c'est sur lequel j'ai travaillé. Donc la créatrice, en tout cas celle qui a designé ce modèle, cette grille, c'est Michela Dorigo. Alors, est-ce que je vous donne la date du design? Peut-être parce que... enfin, je sais pas si je l'ai. Je vais la voir, je pense. Ou pas. Alors, où est le copyright? Eh bien, je ne l'ai pas. Donc, c'est pas très... Si, c'est ça. 2021. Donc ce modèle, je l'ai commencé en mai de l'année dernière, donc en mai 2023. C'est un modèle que j'avais commandé sur la boutique, la mercerie en ligne de Mère en Fille. Donc j'y avais commandé à la fois la grille, mais aussi la toile et je crois les fils aussi. Donc voilà, c'est une broderie que j'ai commencé donc en mai 2023. J'essaierai de vous trouver des images pour vous montrer ce qui là en fait où je m'étais arrêtée l'année dernière, parce que évidemment je change de modèle assez régulièrement. Alors jusqu'à présent je changeais de modèle uniquement tous les mois. Je suis assez j'ai un côté un peu monomaniaque sur mes broderies. Et là ce mois-ci j'ai essayé de changer un petit peu plus régulièrement au cours du mois, et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir en fait à broder si je change de broderie tous les 3 jours, bêtement. Donc voilà, donc de mémoire, alors pour vous présenter un petit peu la toile. Alors la toile, c'est de la toile de chez Zweigart. C'est du lin Belfast en 12,6 fils, donc en 32 count. La teinte, c'est la teinte naturelle. Sa taille, elle fait 45 sur 50 cm. Et moi, je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà, les fils. Alors, les fils, ce sont des fils DMC. Il y a 18 couleurs. Il y a 18 couleurs en fait. Mais il faut compter quand même sur 22 écheveaux. Parce qu'il y a des couleurs qui sont plus utilisées que d'autres. Voilà, notamment le vert là, et puis surtout le blanc.
Donc voilà. Donc je m'étais arrêtée l'année dernière, si ma mémoire est bonne, je m'étais arrêtée à cette petite maison grise ici. Donc j'avais fait cet arbre là avec les fleurs et puis ces 3 maisons. Je n'avais même pas, j'avais juste fait cette bordure ici, j'avais pas fait le reste de la bordure, de la frise autour. Et donc là j'ai repris au mois de mars, oui c'est ça, début mars, et donc tout au long du mois de mars j'ai fait toute la deuxième partie de la bande du haut, donc les petites fleurs, les 4 petites maisons ici et puis un autre arbre. J'ai aussi fait les oiseaux et les petites abeilles. Et donc, alors ça, je trouve ça vraiment très 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 joli. Cette petite bordure là avec les petites fleurs et les petites feuilles, c'est vraiment super joli. Et donc j'ai commencé un premier carré. J'aurais bien aimé le terminer, mais en fait non, puisque j'ai décidé au milieu du mois de reprendre d'autres broderies, d'autres en cours. Donc du coup voilà, mais j'ai quand même bien avancé sur cette maison. Voilà. Est-ce que... Oui, j'ai fait une petite erreur. Je crois que c'est cette maison-là. C'est pas la bonne couleur. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est cette couleur-là, en fait, qu'il aurait fallu utiliser. Je me suis trompée. Et bon, c'est pas très grave non plus. Hein, ça, il n'y a que moi qui le vois, en fait. donc voilà. Donc ça, c'est ce modèle-là. Donc Primavera Incita de Crocette a Gogo, avec un bon accent italien. Donc j'ai fait, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai fait un petit compte de ce que me coûte en fait ce modèle. Alors pour le pattern, en fait, pour le modèle, pour la grille, j'ai déboursé 14 €. Pour la toile, il faut compter 7 € en fait. Après, ça dépend où vous l'achetez. Hein. Voilà, moi je l'ai acheté à 7 €. Et pour les fils, comme il y a 22 écheveaux, il faut compter, oui, entre... il faut compter 25 €, 22, 25 €. Ça dépend pareil où vous l'achetez, si vous achetez vos fils en promo, si vous achetez des équivalents DMC sur des fournisseurs chinois. Donc voilà, ça peut vous coûter moins cher en écheveaux. Donc voilà, au total, il y en a faut compter entre 40 et 50 €. Voilà. Pour réaliser cette broderie. Donc ça, c'est la broderie. Donc je vais peut-être vous mettre... je ne sais pas si je vous mets le modèle. Non, je ne vais pas vous mettre là. Je vous le mettrai peut-être en encart à côté. Voilà, ça c'est les 15 premiers jours du mois de mars. J'ai travaillé exclusivement sur ce modèle-là. Et après, je l'ai repris 3 jours, je crois, sur les 15 derniers jours. Alors ensuite, j'ai repris un modèle. Alors, j'ai une passion. Alors oui, je ne l'ai pas... je ne l'ai pas surpiqué, surjeté. Non, je n'ai pas fait ça. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, j'ai un peu la... Oui, on va le dire clairement, j'ai un peu la flemme de surpiquer, surjeter les bords de mes toiles. Alors oui, je disais, j'ai une passion pour les modèles Lavender and Lace depuis le tout début, quasiment que je brode.
En tout cas, depuis le début que je brode pour moi. Parce qu'en fait, je brode depuis l'âge de 15 ans. De suite, j'ai fait des très grands, des modèles très importants. Mais jamais pour moi en fait. Ce que j'ai brodé pendant 10 ans, hein, quasiment. Alors voilà, hein, j'étais une adolescente et puis après une jeune adulte et je brodais voilà, en fonction de ce que j'avais comme temps, voilà, avec la préparation du bac, les études, on n'a pas forcément beaucoup de temps pour broder. En fait, donc jusqu'à mes 25 ans, oui, à peu près, je ne brodais pas pour moi en fait, je brodais pour les autres, donc je faisais des gros projets et généralement c'était pour offrir en fait, pour offrir à mon entourage. Donc voilà, et à partir du moment où j'ai commencé à broder pour moi, juste pour moi, à choisir des modèles pour moi, et ben le premier modèle que j'ai choisi, c'est un Lavender and Lace. Donc c'est des vieux modèles, hein. Donc voilà, j'ai une passion pour les Lavender and Lace. Alors pour moi ils sont tous magnifiques. Après petit à petit mes goûts ont un peu changé. Actuellement je suis assez fan des samplers. Donc voilà, donc j'ai repris ce modèle donc de Lavender and Lace qui s'appelle Nantucket Rose, donc qui a été designé par Marilyn Leavitt Inbloom. Voilà, ça a été fait en 92 pour vous dire que voilà, Lavender and Lace c'est de très très vieux modèle, très vieille grille. Alors celui-là, ce modèle-là, je l'ai acheté à la boutique, la mercerie en ligne Univers Broderie, si je ne m'abuse. Je réalise ce projet sur une toile Zweigart, c'est du lin Belfast en 12,6 fils, donc 32 CT, et sa couleur c'est gris argent. La toile est un peu grande, mais c'est pas grave. Elle fait 50 sur 35 cm. Et donc je brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Voilà, alors les fils chez Lavender and Lace, là c'est juste hallucinant le nombre de couleurs qu'il est nécessaire d'avoir. Ça plus ces fils spéciaux comme des fils métalliques, des fils dorés. J'allais dire des perles aussi, oui, des perles aussi sur certains modèles, il y a besoin des perles Milhit. Donc voilà, là pour ce modèle là, donc Nantucket Rose, voilà, il est demandé 45 couleurs, il est nécessaire voilà, d'avoir 45 couleurs DMC. Heureusement que c'est DMC d'ailleurs. Voilà, mais il faut compter sur 50 écheveaux parce que pareil, il y a des couleurs qui viennent se répéter. Voilà, donc ce modèle, je l'ai commencé il y a pas mal de temps, l'air de rien, puisque là j'ai noté que j'avais commencé fin janvier 2022, donc il y a 2 ans maintenant. Et je sais que je l'avais repris déjà l'année dernière. Donc j'avais commencé, je crois que j'avais commencé par le coin ou peut-être le milieu ici. Voilà, et l'année dernière, j'en avais un peu marre de... j'en avais un peu marre de travailler sur le vert. Ça me sortait un peu des yeux, donc j'ai décidé l'année dernière de commencer un petit peu la jeune femme en fait. Je peux vous le montrer peut-être là, Nantucket Roses. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Ça irait de vous le mettre. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail en fait. Hein.
Alors lui, il n'est pas... C'est un de ceux qui ne sont pas complètement... enfin, c'est pas full... pas full cover, couverture en fait. Pas une couverture complète, c'est vraiment partiel, mais il n'y a pas beaucoup de partiel en vérité. Le partiel, on le retrouve ici, mais sinon tout le reste, c'est voilà, c'est des petits points de croix. Donc voilà, j'avais commencé l'an dernier La jeune femme. Là, c'est pas du fil doré en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis du fil doré. Peut-être parce que je n'avais pas le fil. Bon, je sais pas. De toute façon, il va falloir pénéloper, c'est-à-dire retirer tous les petits points qui sont là. Parce que c'est pas la bonne couleur. C'est pas là. Le fil doré, il n'est pas là. Donc voilà. Et là, donc la deuxième partie du mois, j'ai travaillé quelques jours dessus et en fait mon objectif c'était de finir ici toute la partie verte et puis les branches pour pouvoir aller ici et puis reprendre les épaules et puis les manches de cette jeune femme. Mais en fait j'ai travaillé sur d'autres modèles et du coup non, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas à se mettre de pression quand on brode en fait. Donc voilà, c'est juste que j'ai quand même hâte de commencer ici. Je sais que ça ici ça va être très long. Parce qu'on a là en fait dans les Lavender and Lace il y a des parties un peu confetti comme ici, mais il y a aussi des parties un peu plus bloc où si on s'organise bien, je vous montrerai, c'est un peu plus visible dans le modèle suivant que je vais vous montrer. Si on s'organise bien, on fait les contours et après c'est un peu comme du coloriage, il n'y a plus que du remplissage à faire. Bon voilà, cette partie là aussi elle me tarde d'être mais bon c'est pas pour maintenant. Ça c'est clair. Donc voilà où j'en suis. Je pense que je l'ai mis dans les broderies que je veux continuer à travailler le mois prochain, comme le Crocette à gogo, comme le Primavera Incita. Le Primavera Incita, j'aimerais vraiment finir la case avec la maison que j'ai commencé ce mois-ci. Et là, j'aimerais vraiment finir toute cette partie-là. Et puis, soit, s'il me reste du temps, soit reprendre l'épaule ici, et la manche en fait. Soit continuer, mais je pense que je vais pas avoir envie de continuer le vert qu'il y a ici. Donc je pense que je vais continuer pour le mois d'avril. J'espère finir ça ici et reprendre la manche ici pour un peu varier les plaisirs. Donc je vous parlais d'un autre modèle de Lavender and Lace. Et cet autre modèle, il s'agit de celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec... Hop là. Voilà. Donc c'est toujours pareil, je ne surjette pas ma toile. Donc ça c'est un autre modèle donc de Lavender and Lace. Donc là il s'agit de Morning Song, lui aussi designé par Marilyn Levitin-Bloom. Donc lui le design date de 1995. Ah oui, je vous ai pas donné le coût en fait de Nantucket Roses. En fait le Nantucket Roses, donc la grille m'a coûté 16 €, la toile m'a coûté 7 €
Et les fils, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, 55 €. En tout cas, il faut compter 55 €. Donc au total, faut compter quasiment 80 €. Moi j'ai noté 78 €, mais il faut compter 80 € la broderie, ce qu'elle coûte au final en fait. Donc je reviens à Morning Song, donc celui-ci qui est sous vos yeux. Donc Morning Song, donc c'est donc la toile. La toile c'est une toile Zweigart. C'est encore du lin. Alors moi j'adore broder sur le lin. Voilà, c'est mon petit truc. Je crois que je ne pourrais pas revenir sur de l'Aïda parce que j'ai brodé sur de l'Aïda. Sur les tamines, je sais pas. Non, c'est pas mon truc en fait. Moi vraiment mon truc pour le rendu, c'est vraiment le lin quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup le lin. Donc je pense que vous ne verrez exclusivement que du lin. Donc voilà, c'est du lin en 12.6 fils, donc 32 CT. La couleur c'est Natural Brown. La taille, alors là c'est pareil, j'ai pris un gros morceau et je pense qu'elle est beaucoup plus grande que ce que nécessaire. Donc j'ai pris j'ai pris 70 sur 50 cm. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Alors les fils c'est pareil, là il y a 37 couleurs en DMC qui sont demandées, il faut compter 38 écheveaux. Donc ça c'est une commande que j'avais réalisée l'année dernière chez Casa Cienina. Pareil, c'est une mercerie en ligne. Et je l'ai commencé début juin, c'est pareil, j'essaierai de vous retrouver des photos que j'avais faites pour vous dire là où j'en étais avant de la reprendre là ce mois-ci. En fait, ce mois-ci, pour ce modèle-là, pour cette broderie-là, je m'étais fixée pour objectif de faire le tablier de la petite fille. Et en fait, je suis allée plus vite que prévu. Donc du coup j'ai commencé le bas de la robe de la, j'imagine que c'est la maman, hein donc de la mère, donc de la jeune femme. Donc voilà, j'ai bien avancé sur cette broderie là, et franchement, alors la toile est un peu raide, mais du coup, alors ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient c'est que le fil DMC a tendance à s'effilocher en fait, je sais pas comment dire, il perd un petit peu de sa qualité. Mais en tout cas l'avantage c'est que du coup ça fait pas de nœud derrière. Le fil, je sais pas, il s'étire. J'ai pas besoin de. Alors moi je roule mon aiguille entre mes doigts pour justement lui retirer son entortillement. Et là j'ai pas besoin de le faire. Donc c'est une toile un peu surprenante en fait, cette toile. Alors le coût de ce projet, j'ai donc chez Casa, alors à chaque fois j'inclus pas les frais de livraison évidemment, hein, parce que sinon on s'en sort pas. En plus généralement je n'achète pas que ça en fait, sur là où j'achète en fait, en fonction de la mercerie, je n'achète pas qu'un seul design ou qu'un seul pattern ou qu'une seule toile ou qu'un seul fil. En général j'ajoute soit des designs, soit des patterns, des modèles, soit
soit des toiles. Donc bon, les frais de livraison, on va pas les calculer, mais en tout cas, la grille a coûté 15 €. La toile, j'en ai eu pour cher quand même, hein, 14 €. Et pour les fils, alors évidemment, à force d'acheter des fils, je dirais pas que je les ai tous, mais du coup, je vais piocher régulièrement dans mes fils que j'ai déjà pour les réutiliser pour un ou deux modèles en fait. Mais en tout cas, si vous devez acheter les 38 chevaux, il faut compter donc du coup sur 42 € à peu près de coût d'achat de fil. Donc ça fait un projet à 70 € à peu près. Donc voilà, donc lui aussi, je vais le continuer pour le mois d'avril. Et j'avoue que ce que j'aimerais bien faire, c'est faire la moitié en fait de la robe. Donc oui, il y a un côté un peu, on peut s'organiser, même sur des modèles un peu comme ça, en mode coloriage, vous voyez, là je fais tous les... comme une grille en fait, et après j'ai plus qu'à remplir avec les crus à l'intérieur, et ça va beaucoup plus vite. C'est ce que j'ai fait pour le tablier en fait. J'ai tracé quelque part tous les contours du tablier, et ensuite j'ai rempli avec la couleur principale en fait, donc qui est en l'occurrence qui est là aussi de l'écru. Voilà, là ici j'avoue c'est confetti comme c'est pas permis, et en plus c'est sombre, donc pour je crois que j'ai fait des erreurs en fait là dedans. Là aussi, si j'ai fait des erreurs, bon, ça se voit pas au final, mais bon, moi ça m'embête parce que je le sais. Donc voilà, donc ce projet-là aussi, je l'inclus dans avril, et voilà, je vais essayer donc de faire, comme on le voit ici, là, jusqu'ici à peu près. Voilà, j'aimerais bien faire la moitié de la robe. Voilà. Alors, ensuite, donc j'ai travaillé essentiellement sur ces 3 modèles que je viens de vous présenter. Et puis, là, ces derniers jours, j'ai repris ce modèle-là, ce projet-là. Alors, pourquoi je ne l'ai repris que là, ces derniers jours? Parce que j'attendais d'avoir les fils nécessaires pour pouvoir je ne sais pas en fait, ce modèle là je n'avais pas commandé tous les fils. Pourquoi? Je ne sais pas. Et du coup je me suis retrouvée à devoir m'arrêter parce que j'avais plus les fils nécessaires pour le continuer. Alors je vais vous parler quand même de ce modèle, de quoi il s'agit en fait. Alors, ce modèle s'appelle The Fox. Il fait partie d'une série qui est intitulée A Year in the Woods. Et donc, c'est une série de 12 grilles, de 12 modèles sur les animaux de la forêt. Et donc, vous avez une grille par mois. Donc vous avez 12 grilles, et ça c'est la numéro 1, donc j'imagine que c'est celle de janvier ou décembre, je ne sais pas, ça dépend quand est-ce qu'on commence l'année. Donc c'est de chez Cottage Garden Samplings, et la créatrice c'est Vignier PS Tan. Voilà, c'est... Donc je l'ai commencé la 2e semaine du mois de février. Et je pensais sincèrement que je la finirais fin février, début mars, si j'avais pas eu ce souci de fil. Alors, la toile, c'est une toile Zweigart, c'est du lin. Évidemment, belle face, 12,6 fils.
donc la couleur c'est le vintage gris. Et donc la taille a fait 35 sur 35 cm. Je la brode en 2 fils sur 2 fils de trame. Les fils, alors il y a du DMC et du Gentle Art. Donc il y a 6 couleurs DMC et il y a 2 couleurs de Gentle Art. Sachant qu'il est préconisé sur les fils, sur une des couleurs de Gentle Art, qui est Chalk, je crois. Il est précisé qu'il en faut 2. Oui, il en faut 2. Enfin, il en faut un peu plus que 1. Là, j'avoue que il me reste plus il me reste que 2 brins en fait. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire la totalité de ce qui est demandé. Alors je vais vous montrer ici, voilà le modèle. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Donc là il me reste en gros là, finir le tour de la queue ici, et en fait c'est du marron, hein. Voilà, j'ai juste en fait ça à faire, et ici à combler, et enfin j'ai tout le décor tout autour. Donc comme il me reste juste 2 brins de chalk, donc c'est le blanc en fait, hein. Je vais voir parce qu'il y a des équivalents DMC, je vais voir si je l'ai. Si je l'ai, comme il s'agit de faire le tour, le décor, la petite maison là, et puis les flocons à droite à gauche, je vais voir si je peux pas le faire avec soit du blanc tout simplement, soit un équivalent avec l'équivalent DMC si je l'ai. Donc voilà, mais je l'ai presque terminé. Si vous souhaitez le réaliser, alors j'avais tout commandé chez De Mère en Fille. Donc le dessin, la grille, il faut compter 11 €. La toile 4,50 €. Et les fils, donc du coup il faut compter ouais, une douzaine, peut-être une quinzaine d'euros. Sachant que les fils Gentle Art, je crois qu'ils sont à 2,70 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas tout à fait le même prix que en DMC. Donc voilà, au total, ce projet, faut compter une trentaine d'euros. Moi j'ai compté 27 € là, mais bon, je pense que s'il faut acheter deux chalk de chez Gentle Art, bon, on arrive vite à 30 € quoi. Donc voilà, au départ je voulais faire la série, donc Year in the Wood, mais je pensais que les modèles étaient petits en fait. Honnêtement je pensais que ça faisait la moitié quoi. Et quand j'ai commencé à broder, je me suis dit oui ok, c'est sympa, mais si j'en ai 12, enfin j'ai pas autant de murs que ça chez moi, et donc s'il faut afficher les 12 sur un mur, ça va peut-être pas le faire quoi. Donc du coup je ne sais pas si je vais continuer cette série. Je me laisse le temps de réfléchir. En tout cas c'est clair, le renard me plaisait. Je dis le renard, mais en fait je trouve que ça ressemble plus à une renarde qu'à un renard, mais bon, on sait pas et on s'en moque finalement, savoir si c'est un renard ou une renarde. Toujours est-il que voilà, pour l'instant je fais ce renard. Je verrai si je fais d'autres animaux de cette série. Voilà, donc là c'est clair que je vais le terminer là début avril. Je pense que là dans les jours qui viennent là, je pense que ce sera réglé.
ce projet sera probablement terminé au cours du mois d'avril, si c'est pas au tout début là. Donc voilà, ça c'est The Fox. Donc vous avez là, je vous ai présenté en fait tous les modèles que j'ai travaillé, sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai avancé au cours du mois de mars. Je vais les reprendre pour le mois d'avril. J'ai envie d'avancer, donc celui-là c'est clair, j'ai envie de le terminer, mais les autres j'ai envie d'avancer, donc que ce soit le crochet de thé à gogo ou les deux Lavender and Lace. Et j'ai aussi envie d'avancer sur un autre projet que je vais vous présenter. Donc, l'autre projet sur lequel j'ai envie d'avancer pour le mois d'avril, c'est un modèle de... alors, c'est le Come Into My Garden de chez Blackbird Designs. Le design est réalisé par Barb Adams. Il a été réalisé en 2020. C'est un très joli modèle. Une très jolie broderie que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de plaisir à broder dessus. Alors je ne sais pas si ça tient à la qualité de la toile ou au fait que ce soit parce que la toile c'est donc une toile de chez Picture This Plus, donc c'est une toile de lin, elle est en 14 fils, donc en 36 CT. La couleur c'est Legacy, c'est pas celle qui est préconisée, mais elle ressemble beaucoup à celle qui est préconisée. Donc oui, donc elle fait 45 sur 45 cm. Et donc je la brode comme c'est préconisé, un fil sur 2 fils de trame. Et franchement, alors non seulement la qualité de la toile, la finesse de la toile, mais aussi le fait de broder en un fil, franchement, je sais pas, ça me... Je trouve ça vraiment très agréable en fait. C'est... Ouais, c'est... Alors, voilà, je sais pas, il y a un côté beaucoup plus fin en fait dans la réalisation de cette broderie qui me plaît énormément. Malgré la répétition du contour, là, de la frise de contour. Donc les fils, alors c'est des Wix Dye Work. Il est demandé donc 15 couleurs, mais vous aurez besoin de 17 écheveaux. Parce qu'il y a deux couleurs qui sont plus demandées. Voilà. Et on va pas se mentir, alors les fils Wix Dye Work sont vraiment très beaux parce que c'est des fils avec qui sont nuancés, donc ça ajoute aussi à la progression de ce projet, hein, quand vous avez des fils qui offrent des variations de couleurs, c'est je sais pas, ça apporte un petit plus, ça rend moins monotone en fait la réalisation du projet. Et en fait, oui voilà, pour dire que ça rend moins monotone et c'est plus agréable. Mais ils ont la particularité d'être comme les Gentle Art, hein, ils sont pas donnés, hein, c'est des fils qui sont pas donnés. Par contre, oui, vous avez, alors comme les Gentle Art dans le projet The Fox, vous avez des équivalents DMC. Donc si vous n'avez pas envie de travailler avec les fils Wix Dye Work ou Gentle Art, vous avez les équivalents DMC aussi. Donc évidemment, ça réduit quasiment de moitié le coût des fils. Mais vous n'aurez pas la
vous n'aurez pas la variation de couleurs en fait, qui, moi je trouve, apporte vraiment un plus dans le travail de la broderie. Donc ce projet, je l'ai commencé l'année dernière, en janvier 2023, et donc je l'ai repris ce mois-ci. Pareil, à chaque fois, hein, j'essaye de vous trouver des photos que j'ai pu prendre de là où j'en étais. Donc je me souviens que de mémoire, j'avais donc fait la maison, fait les oiseaux, et je crois que j'avais commencé un peu la frise l'année dernière. Je m'étais arrêtée là, si je ne m'abuse. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et en tout cas, j'ai progressé ici. J'ai fait tout le haut ici, là, cette année, il me semble. Et le début de l'alphabet. Donc ça, c'était au mois de janvier. C'était au mois de janvier. J'ai fait tout ça au mois de janvier, en fait. Je crois même que j'ai fait ici, là, comme ça. Toc, j'ai fini la fleur ici. Et j'ai fait tout le haut de la frise plus l'alphabet. Donc ça, c'était au mois de janvier. Et donc là, j'aimerais bien la reprendre au mois d'avril. Et ce que j'aimerais faire, donc je vais vous montrer le modèle. Voilà. Ce que j'aimerais faire, je sais pas si oui, vous le voyez. Donc là, j'en suis là. En fait, ce que j'aimerais, c'est carrément faire le tour de la frise, là, tout le tour. Voilà, boucler ce tour-là. Donc voilà, c'est mon objectif pour le mois d'avril, finir jusqu'ici en fait. Voilà, donc j'en suis là. Donc j'ai quasiment un petit peu plus de la moitié à faire. Donc est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais voilà, moi j'aime bien me fixer des petits objectifs comme ça. Je trouve que c'est plus, ouais, c'est plus stimulant en fait. Après, pas de pression, hein, si prochain Flosstube, en espérant qu'il y en ait un prochain. Si le prochain Flosstube, j'en suis que là, ce sera pas bien grave. Et que j'ai décidé de faire carrément autre chose, c'est-à-dire faire jusqu'ici et puis terminer l'alphabet et puis commencer la fleur ici et les oiseaux ici, ben voilà quoi, ce sera pas un drame non plus quoi. Donc voilà, ça ce sont les projets pour avril. Donc il y a donc je vais finir The Fox, continuer le crochet à gogo, continuer les Lavender and Lace et continuer le Blackbird Designs. Voilà. Est-ce que je vous ai donné le prix total du Blackbird, de Coming to My Garden de Blackbird Design? Non, je crois pas. Donc la grille, elle m'a coûté 19 €. La toile m'a coûté 23 €. Elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est super agréable quoi. Et pareil, les écheveaux, ça m'a coûté 45 €. Donc c'est pareil, c'est pas donné, mais ça reste agréable. Donc au total, vous imaginez bien que cette broderie a un coût, il faut compter 87 €. Donc voilà, et je l'avais commandé chez De Mère en Fille. Voilà. Je crois que je vais arrêter là. Ça fait quasiment 45 minutes. S'il y a un petit peu de montage, peut-être que ça fera moins. Je ne sais pas. Voilà, j'espère que ce Flosstube vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, commentaires si je n'ai pas donné suffisamment d'informations sur chacune des toiles que je vous ai présentées, enfin sur chacun des projets. Vous pouvez vous abonner évidemment, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, hein, liker cette vidéo si le cœur vous en dit.
Et puis, si vous voulez toutes les informations, je les mets donc en barre d'informations en fait en dessous. Vous pouvez les consulter. Ben voilà, j'espère que ça vous a plu et vous retrouver ben peut-être le mois prochain si, si j'ai le courage de refaire un floss tube le mois prochain pour vous présenter mes avancées. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.